Salutations les amis, c'est l'émission Néo Musique, Néosphère, Blackout Radio, Max Payne qui est là, il est déjà dans l'ambiance, tu vois. Ah, carrément. Il est déjà dans l'ambiance. Commencez pas, sinon je dirai les paroles qu'il y a dans ma tête et vous allez vite regretter. Aujourd'hui on reçoit Lionel Soul Children. Comment tu vas? Ça vous aussi. La forme? Ouais, super. Merci à toi d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Merci à vous. Toi tu sors un projet mais tu fais tout à l'ancienne toi, c'est carrément en vinyle. Ouais, après, Vinyle. à l'ancienne, ça sort aussi sur iTunes. Ça va, Ouais, c'est... mais pas en CD. Pas en CD, non, pas en CD. Mais j'ai vu justement que t'étais prof. Comment tu veux que tes élèves écoutent ça? C'est clair que eux, ils voient ça, ils savent même pas comment ça s'appelle, ils voient ça. Mais après, eux ils demandent seulement est-ce que c'est sur YouTube. Ouais, c'est tout Si ce t'es qu'ils pas sur demandent. YouTube, tu n'existes pas, tu Ouais. ça sert à rien. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter Ouais. pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc Lionel Soul Children, je suis membre fondateur du duo de beatmaker, même si ce mot en fait Compositeur. je l'utilise parce que tout le monde l'utilise, mais en fait Mm. c'est un mot qui me convient pas particulièrement, donc je préfère dire compositeur ou producteur. Avec Nico. Ouais. Donc on a créé Soul Children à deux, enfin Soul Children a eu plusieurs étapes, mais c'est fait connaître en étant deux. Donc on est compositeur, producteur dans le rap français depuis à peu près une dizaine d'années. Mhm. Et on a composé pas mal de titres pour plein de gens. On a fait 2 albums pour Page Max. On a produit et réalisé des titres et l'album de Flint. On a fait pas mal de titres pour Youssoupha. On a fait les morceaux pour Diams, pour Section d'Assaut, pour Akhenaton, pour Secret Connection, pour Du beau l'ADA, Brasco, et ainsi de suite, quoi. Tout un Et tas pourquoi de... cette appellation là, justement, Lionel Soul Children? Parce qu'en fait, là, c'est un premier projet solo. Mhm. Donc je voulais pas déstabiliser en fait le producteur en rap français commence à se faire connaître de manière générale, on en parle un peu plus ces derniers temps, mais les gens qui me connaissaient, enfin les gens qui nous connaissaient sous le duo Soul Children, c'est pour pas le déstabiliser, donc maintenant je l'ai pris comme si c'était un nom de famille, et puis Lionel pour marquer vraiment le fait que je sois tout seul quoi sur le projet. En fait la question je pense c'était le nom Soul Children. Pourquoi Soul Children? Ouais, bah Pourquoi Soul Children? surtout, ouais. Alors, m'a compris. je l'ai trouvé en fait, on l'a trouvé il y a plus de 15 ans ce nom-là. On scratchait pas mal au début, j'ai complètement arrêté depuis. Et on avait trouvé sur un breakbeat de DJ Logilo. Mhm. En fait, c'était DJ un gros Logilo. sample, ouais, exactement, où il disait Brothers and Sisters, the Soul Children. Ça nous avait impacté. Après, le mot Soul Children, c'est vraiment un délire autour de la soul, comme musique mère du hip-hop. Ouais. Et puis autour de soul, c'est genre l'âme. Nous, c'est un truc qui nous tient à cœur, c'est que notre musique et que ma musique est quelque chose d'éternel, qu'elle résiste au temps en fait, parce qu'il y a pas mal de sons qui vont être balayés par les modes qui passent, et j'espère, en tout cas j'essaye de faire de la musique qui résiste au temps, quoi, à la durée. Est-ce que tu veux nous parler justement de la cover? Parce qu'elle est un peu spéciale la cover, non? Ouais, carrément. Je suis super content de la cover, moi. Ouais. C'est Yann Dallon qui fait partie du collectif Strangerous Artworks qui l'a fait. Le but, c'était premièrement d'avoir une belle cover, deuxièmement de marier en fait dans mon esprit le monde littéraire, parce que je suis un grand fanat d'écriture, de lecture. Et là, le but, c'était de faire cohabiter en fait l'univers musical et l'univers littéraire. Ton visage est coupé en deux. Voilà, mon visage est coupé en deux, et donc on voit un personnage un petit peu mystérieux, anonyme, qui écrit, et les feuilles s'envolent, quoi. Mais à la base, attends, je te coupe. Les compositeurs, à la base, c'est des hommes de l'ombre, c'est des mecs qui aiment rester derrière, mais Ouais. aujourd'hui, je vois de plus en plus de producteurs qui se mettent en avant. Nous, c'est quelque chose je m'en suis beaucoup plaint il y a quelques années, vraiment, le fait que les producteurs restaient dans l'ombre. Après, nous, c'est quelque chose qu'on a toujours combattu. Par exemple, sur Page Max, quand on produisait, notre nom, on l'a imposé sur la pochette. Ouais. Donc les albums de Page Max qu'on a produits, c'était Page Max et Soul Children. Un truc qu'on a pas mal fait aussi, c'est quand les sons tournaient, on mettait tout de suite entre parenthèses prod produit par Soul Children. C'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en avant comme une marque de fabrique. Donc pour le coup, nous, on a fait en sorte que de pas rester des hommes de l'ombre. Après, forcément, dans le rap, c'est le rappeur qui est mis en avant. Mais bon, voilà, on essaie de faire en sorte que ça change un petit peu, quoi. Et aussi le nom, moi c'est ça qui m'intrigue un peu, le nom de l'album là. Internal Explosive. Internal Explosive. Ouais. Ouais, pourquoi ce nom? Alors le but, je voulais mettre un nom en anglais parce que avec un projet comme ça, je peux essayer de toucher à l'international. Voilà, parce que c'est l'instru. Internal Explosive, c'est une association d'idées poétiques. Les explosions internes en français, ça donnerait. C'est tout ce qui, en gros, te fait bouillir de l'intérieur. Ouais. La musique pour moi, la littérature, l'amitié, tout ce qui te fait. Chacun y trouve la signification qu'il veut, mais voilà, c'est tout ce qui fait bouillir de
de l'intérieur, quoi. Parce que moi, quand je vois un peu ton projet, je vois beaucoup d'influences américaines. Tu vois, rien que déjà Soul Children, ouais, carrément. Internal Explosive, tu vois, c'est... On peut pas y couper quand on est producteur de rap et de hip-hop et de musique, même de manière générale, on peut pas couper, on peut pas faire semblant de pas avoir d'influence américaine. Et j'en ai, moi je les assume clairement. On va parler de tes influences, mais ce sera après la coupure. Après la coupure. De retour dans la Néosphère, c'est toujours l'émission Néo Musique sur la Blackout Radio. Max Payne toujours à mes côtés. Évidemment. Lionel est là venu nous présenter son album. Fièrement. En vinyle, franchement ça fait plaisir. Non, même pas, ça fait des années que j'ai pas dû toucher un vinyle. Ouais. En plus, il y a un délire, c'est que si tu verras quand tu l'ouvriras, mais il y a tout un délire, genre on a vraiment taffé pour que l'objet soit vraiment un kiff, quoi. L'objet, le vinyle est transparent. Ouais. Donc il y a tout vraiment, enfin je crois t'as gâché le secret là. J'ai gâché le secret, je suis obligé de le dire. Quels sont les retours justement depuis qu'il est sorti? Les retours, ils sont super bons. Parce que il y a plusieurs raisons. Le fait qu'il y a pas mal de temps, en fait, je m'en suis rendu compte dans les premières interviews auxquelles j'ai répondu, c'est que les gens ils me disaient mais ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Ouais. Je m'en étais pas rendu compte parce que moi je compose tous les jours. Et que c'est vrai, parfois il y a un décalage entre le moment où tu fais du son et le moment où ça sort. Et parfois ça sort rapidement et parfois c'est très long. Mais et surtout donc il y a eu une grande période sans ça. Vous avez placé pas mal de titres chez certains artistes qui avaient une certaine renommée. Ouais. Et aujourd'hui un peu moins. Ouais, après ça revient, c'est pareil, c'est une histoire de il y a différentes raisons. Moi j'ai emménagé, bref, il y a différentes raisons dans la vie personnelle qui ont fait que c'est vrai qu'on n'a pas été au devant de la scène, mais là on revient, on a le 3e album de Page Max. On a des prods pour Giorgio de l'équipe de l'entourage. On compose un album avec Scylla. On continue à produire pour Flint. On va être sur la réédition de Négritude de Youssoupha. Donc pour ça ça revient. Exclu. Et pourquoi Nico est pas présent dans ton projet? Alors en fait, comme je te disais, donc il y a des aléas de la vie personnelle qui ont fait que je me suis lancé. En fait, j'avais accumulé des sons parce que moi je produis vraiment beaucoup tous les jours de manière quotidienne, comme c'est une machine. C'est vraiment mon kiff. Donc vraiment je le fais, je rentre du taf, je m'assois devant et je fais du son. Et j'avais accumulé des sons. Moi j'en ai parlé avec Page Max qui m'a dit mais vas-y, il faut que ça sorte. Moi j'imaginais vraiment sortir un truc peut-être en téléchargement gratuit que sur iTunes. Et lui il m'a dit mais non, faut que ça c'est un vrai projet, faut que ça existe. Et du coup lui il a pris contact avec Musicast qui avait distribué notre premier vinyle il y a presque 10 ans. Et eux ils ont été partants, en fait c'est les gens de Musicast qui m'ont dit vas-y. Ouais, et c'est eux qui m'ont axé en plus sur le format vinyle. Ouais. Parce que moi effectivement je pensais qu'il y avait un truc désuet mais eux ils m'ont dit non, il y a un truc autour du vinyle, ça revient, il y a l'objet, le kiff de l'objet, etc. quoi. Et pourquoi il n'y a pas de featuring? Alors en fait, il y a des featuring, c'est surtout des instrus, donc il y a des featuring de musiciens en fait. Ouais, parce donc, que c'est vrai en général, quand un compositeur sort un projet, on va parler du plus connu Primo. Quand il sort un truc, il y a toujours des rappeurs qui sont derrière en train de cliquer. Carrément, parce que quand il sort un album, en fait, c'est un album de producteurs avec des rappeurs. Là, c'était vraiment pas le truc. Moi, je vois vraiment le projet comme un. Certains vont parler de beat tape, je sais que ça existe maintenant, les mecs sortent des beat tapes, sortent des compiles d'instrus. Moi je le voyais vraiment pas comme ça. Les morceaux ils sont produits, ils sont réalisés pour exister tout seuls. Si quelqu'un le prend et qui rappe dessus, y a pas de souci. Mais il existe vraiment en tant que tel. Et je voulais vraiment avoir un truc hyper personnel où j'allais pas chercher des interventions. Alors il y a des interventions de musiciens, guitaristes, chanteuses, etc. Mais c'était vraiment un truc hyper dirigé sur ce que je voulais faire. Et autre chose aussi, je trouve, ça n'engage que moi. Que c'est pas si hip-hop que ça, le projet n'est pas si hip-hop que ça, c'est ouvert. Ouais, mais t'as carrément c'est un peu pop électro. Exactement. C'est vrai, quand on me demande, je bug toujours sur la question, c'est quel style. Et même des proches, quand ils me demandent ça, je sais pas quoi répondre, parce que je peux répondre bêtement, c'est de l'instru hip-hop, mais c'est vrai que t'as raison, électro-pop, ça me va, électro, ça me va, électro, je sais pas, tout me va, en fait, parce que y a plein d'influences, mais de toute façon, après, le rap, à partir du moment où t'enlèves le rappeur, ça y est, c'est plus du rap. Il y a plein de prods de rap, si t'enlèves Jay-Z dessus, ça y est, des prods de Timbaland, tu les enlèves, ça fait l'électro, des prods de Kanye West, tu les enlèves, ça fait de la soul, moi c'est surtout mais ça me gêne pas du tout, donc aux thématiques. Ouais. Aux thématiques, parce que là il y a un truc derrière ça, j'ai vu dans une interview, t'as expliqué. Vas-y, continue. Vas-y, est-ce que tu peux nous développer justement les titres? Ouais, carrément. Donc, quand je vous disais par rapport à la pochette, le but c'était vraiment de faire un projet en lien avec le monde littéraire. C'est un truc que j'affectionne particulièrement.
Et là, en fait, tous les titres sont des noms de romans ou de bouquins que j'ai lus et qui m'ont marqué. Donc après les thèmes, pour moi, parce qu'après les lectures sont différentes, comme dans les bouquins, comme dans la musique, tout le monde a une sensation différente à l'écoute d'une musique, particulièrement quand il n'y a pas de paroles. Mais tous les thèmes sont en rapport avec le bouquin en question. Et puis après, j'espère aussi, je sais qu'il y a plein de gens à qui ça a donné des idées de lecture, donc j'espère que ça. En fait, quand t'as fait ça, t'as pensé à tes élèves. Bah non, parce qu'ils sont tout petits les pauvres. Ça c'est vraiment des bouquins à leur âge qui. Quel âge? Et ben cette année, enfin après ça varie, mais je suis professeur des écoles. Avant on disait instituteur, j'ai des CE2 cette année. Je leur passe le bonjour s'ils me voient. Et comment tu fais pour allier les deux, votre partie compositeur à succès entre guillemets, à prof d'école? Pour moi, c'est vraiment deux composantes de ma vie. Enfin, même dans le Peura, parfois, j'allais en studio et je sais que les premières fois que j'ai croisé Youssoupha en studio, il me disait mais tu sors d'où? Je disais bah je sors du travail. Et tu sors d'où? Bah je sors de l'école. Je suis professeur des écoles. Et les gens carrément ne me croyaient pas. Et inversement, à l'école, quand je disais que je suis producteur de hip-hop et quand je disais des blazes, quand je disais que la semaine d'avant il y avait Maître Gims chez moi ou que je bossais avec Youssoupha. Non, c'est pas vrai. Non, carrément, il me croit pas. Ah, je suis un menteur. À l'école, je suis un menteur. Ouais, monsieur Marsal, arrête. C'est pas possible, quoi. Ça n'a pas de sens pour eux. C'est-à-dire, moi, je suis un ancien pour eux. C'est même pas possible que j'écoute ce genre de musique. Alors, pour que j'en fasse, c'est impossible. Ok, on va se faire une nouvelle coupure. On revient tout de suite après ça. Nouvelle musique. On est de retour dans la Néosphère. Lionel est toujours à nos côtés. Max Payne toujours à nos côtés. L'album est toujours disponible. Donc il y a la partie vinyle et la partie téléchargement sur iTunes. Voilà, il est en téléchargement maintenant. On peut pas passer à côté de ça maintenant. Mais pourquoi pour un mec comme moi il n'y a pas de CD? Je t'en grave un si tu veux. Je l'ai dans mon sac si tu veux. Non, ça va aller. On a oublié de parler des influences parce qu'au bout du compte, on a esquivé un peu la question. Quelles sont tes influences à toi? Bah, j'écoute vraiment beaucoup de sortes de musique par le fait que les différentes sortes de musique que j'écoute, elles sont venues par le Peura parce que c'est vraiment une musique justement qui, contrairement à l'image qu'elle véhicule, une musique assez fermée, c'est une musique assez ouverte. En tout cas, justement par ses influences, pas forcément les gens qui sont dans le Peura parce qu'il y a une certaine fermeture justement musicale dans le rap français. Plus trop maintenant. Il y a pas mal de c'est très resserré quand même. Franchement, est-ce que dans le Peura français, ça vient avec la nouvelle génération. Est-ce que dans le rap français on écoute de l'électro? Est-ce que dans le rap français on écoute du jazz? Est-ce que dans le rap français on écoute du rock progressif? À la base, rock progressif, je pense pas, mais du jazz, de l'électro, t'en écoutes. Ça vient maintenant. Les gens avec qui je travaille, tu vois, Giorgio, la New School, genre. Dans le rap carré, ce serait plus normal, ça, tu vois. Mais dans le rap français, Bah, Youssoupha, avec Manchaf, il a tenté le délire. Ouais, mais c'est quand même assez typé, pas trap, mais presque, quoi. Il y a quand même un lien très fort. Après, franchement, mais c'est plutôt, moi, j'ai dit vraiment dans les goûts des gens dans le rap français, quoi. Souvent, je sais quand je parlais d'électro, les gens ils me regardaient comme as, tu vois, fuck la techno, c'est de la musique de drogué, tu vois, c'est ce genre de truc, tu vois. Et voilà, après moi mes influences, si on parle vraiment de Peura, c'est des producteurs américains, des gens qui m'ont quand j'ai commencé à écouter de la musique, en fait, c'est ça qui m'a donné envie de devenir compositeur, c'est quand j'ai compris que certains morceaux que j'aimais, en fait, ils étaient tous produits par la même personne. Donc au début, c'était DJ Premier. Quand on m'a fait écouter 10 titres de suite, mais ça c'est incontournable, mais quand en 97, 98, j'ai commencé à kiffer le Peura, on fait écouter Paula Perry, ah ça tue, c'est qui? Premier. Ah on fait écouter Gangstar, c'est qui? Premier. On fait écouter Rakim, c'est qui? Premier. Au bout d'un moment je fais mais attends, en fait c'est ça que je veux faire. Et après il y en a eu plein d'autres, moi je suis hyper ouvert, je sais que Timbaland c'est vraiment un mec qui m'a tué le cerveau. Rodney Jerkins dans le R&B, mais qui a aussi produit pas mal de trucs assez mortels. Qui je kiffe Kanye West, j'ai mis longtemps à m'y mettre, mais Kanye West, mais vraiment c'est un truc que je kiffe, Dr. Dre, DJ Khalil, vraiment tout, des producteurs qui ont vraiment une identité forte, qui sont reconnaissables à la première note, à la première écoute. Des producteurs français. Ouais, bah pareil, il y en a plein, franchement, on a souvent été reproché le fait qu'en France, on faisait ce qu'ils faisaient aux États-Unis, genre 6 mois plus tard, ou bien avant 10 ans plus tard, maintenant 6 mois plus tard, maintenant 2 semaines plus tard. J'ai même vu une interview de Roca qui disait que à une époque, il s'est retrouvé il est arrivé à New York, il a fait écouter ses sons, et carrément les gens du Queens l'ont embrouillé parce qu'ils lui ont dit mais en fait t'es français mais tu fais du rap du Queens. Genre et carrément il y a eu fâcherie quoi. Le mec était pas content. Et je sais plus ce qu'on disait. Les influences. Ouais, voilà, les influences dans le rap français, des producteurs, DJ Mehdi, paix à son âme, DJ Logilo, qui a été un peu mis de côté, mais pour moi c'était vraiment
un assassin, quoi. Tous les trucs qu'il a fait pour Puzzle, harcèlement textuel. Madizam et Segundo pour toute la clique Format People. Mistadi. Là, dans tout ce que tu viens de citer, c'est que des anciens. Ouais, des anciens. Après, dans les nouveaux, franchement, il y a des gens que je kiffe, tu vois, Nodé. Ah ouais. C'est un mec qui est plus jeune que moi et que je trouve, qui a fait 3 prods là sur l'album de Youssoupha. Je trouve que c'est un tueur à gages, sur certains trucs, Blastar. Ouais. Pour moi, Blastar, genre, c'est genre. On l'a reçu ici. Ouais. C'est un assassin. Vraiment, genre, un des mecs qui met des coups de pression. Ouais. C'est rare, c'est pas pour me gonfler, mais genre, c'est rare que je me vraiment des coups de pression en termes de réal, de qualité d'instru, de kit de batterie, de mix, et lui, c'est vraiment genre, le mec, il a tout compris, quoi. Il a de l'or dans les mains. Et si on te demande de citer ton album de chevet, ton classique? Des trucs que je tue toute l'année, quoi. Ah ouais. C'est des trucs plutôt vieux, parce que, je sais pas, Ideal J, le combat continue. Après, je vais passer pour un retraité, tu vois. Non, le combat continue pour moi, c'est le classique du rap français tout court. Ouais. Y a pas à débattre là-dessus. Dis qui? Non, mais tranquille. Non, mais après, je pense que c'était plein. Ouais, chacun son point de vue. Je peux en citer des dizaines, mais vraiment, ouais, il y a plein de trucs que je kiffe, même dans les nouveaux trucs. Vraiment. Et dans le rap carry? Ouais, dans le rap carry, pareil, un disque de chevet. Ah. Big Bang de Busta Rhymes, parce que c'est parfaitement produit. Il y a plein de producteurs différents, mais genre à chaque fois c'est commercial, mais moi je trouve ça, c'est le parfait équilibre, moi je trouve, entre la musique qu'on dit commerciale, parfois c'est un caractère insultant, mais là c'est un truc commercial, hyper bien produit et hyper peura quand même, tu vois. Parce qu'il y a Dre derrière. Parce qu'il y a Dre derrière, exactement. Et pour moi, vraiment, c'est pour ça que Dre, je l'aime bien. Enfin, je l'aime en tant que compositeur, mais je l'aime en tant que producteur exécutif, vision d'ensemble des projets. Ou quand il a produit des albums pour lui, pour Eminem, pour Busta Rhymes, c'était parfait. Il y a pas un moment où tu dis non, c'est parfait. Il a fait que des classiques. Ouais. Et Exactement. attends, encore un dernier truc, juste un dernier truc. Quel est le dernier son de rap qui t'a mis une claque musicalement? Le dernier. Sans citer Youssoupha. Voilà, sans citer les gens avec qui tu travailles. Ok. Récemment. Sans citer les gens avec qui je travaille, qu'est-ce que j'ai kiffé? Ouverture d'esprit, là, on te demande. Merde, faudrait que je sorte l'iPhone. Pas forcément du rap, hein. C'est Ouais. vraiment le truc. Vas-y, après. Dans toute musique confondue. Ouais. Musique confondue, ouais. J'ai tué, ça peut paraître cliché, mais j'ai tué l'album de Daft Punk. Ouais. Parce que pareil, c'est un peu, pour moi, c'est un peu le même Ça rejoint même ce clic que tu dis. Dr. Dre, c'est genre, c'est parfait, en fait, de A à Z. Il y a pas de défaut. Je kiffe, j'ai écouté pas mal d'électro, justement, ces derniers temps. Sébastien Tellier, de l'électro française, Sébastien, Après ça, tu nous parles un peu moins. Daft Punk, ouais. Daft Punk, bah oui, ça, Ouais, c'est classique, ça, on c'est peut classique. dire, Après, dans le Peura, il y a, voilà, un mec à qui j'ai pas encore bossé et que je kiffe à mort, c'est Dean Burbigo. Ouais. Pour moi, genre là, 2-3 derniers morceaux là, c'est claque sur claque. Nekfeu, avec qui on aurait dû bosser sur l'album, mais ça s'est pas fait. Pareil, j'ai mis longtemps en fait à capter son délire. À capter le délire, et en fait c'est même pire que ça, c'est j'avais du mal en fait avec cette nouvelle génération parce que je l'ai trouvé trop influencé par la nouvelle génération. J'avais l'impression d'entendre Danny Dan à tous les bouts, tous les coins de rue. Danny Dan, j'avais l'impression d'entendre que c'est des clones de Danny Dan ou de X-Men. Et en fait là, par les 2 morceaux qu'il a servi pour son album Nekfeu, je trouve vraiment ça tue, quoi. Genre, et Jerry, j'étais choqué. Mathieu, il est fan de Nekfeu. Ah, mais il a raison. Non, mais il a raison, le mec est fort et faut l'avouer, quoi. Moi, juste avant de terminer, le morceau Mort à crédit. Ouais. Il m'a fait penser à un morceau qui était déjà sorti. Ah ouais, c'est quoi? L'effet papillon. Ah bah ouais, c'est les sirènes. Ça fait peur. C'est pas le morceau en entier, c'est le. Ouais, au début, j'ai mis des sirènes, en fait. C'était un auto-clin d'œil. Un clin d'œil pour moi-même. Et pour toi, satisfait tout seul. Hop, hop. Non, et pour toi, parce que tu l'as reconnu, c'est cool. Moi aussi, il y a des gens qui m'ont dit, ah ouais, j'ai reconnu, tu vois. Non, mais dès le début, t'entends, je me dis, mais je connais cette boucle, je connais ce truc. Non, en fait, c'est juste la sirène, en fait. Tout le reste est différent, mais c'est que la sirène, en fait, qu'elle a. Ça ressemble quand même un peu. Après, je me suis dit, il a voulu faire un petit remix 2015. Non, c'est un clin d'œil. Mais t'écouteras bien, il y a vraiment que ça qui est pareil. Il y a que la sirène. Ok. Bah, Lionel, comment l'émission touche à sa fin? Je vais pas demander à faire un freestyle. Non. Parce que t'es pas rappeur. Comment on fait pour te joindre, te contacter? S'il y a des gens qui veulent, par exemple, t'inviter. Ouais, bah, Facebook, j'ai la page perso, Lionel Soul Children, où on a créé une page pour le projet, Internal Explosive, Lionel Soul Children. Twitter, je m'y mets progressivement. Ouais. Difficilement, moi c'est pareil, je suis comme toi. Lio Soul Children. Puis voilà, vous pouvez me trouver. J'ai mon site internet aussi, internalexplosive.com. Et s'il y a des projets à venir? Et les projets à venir, bah, l'album de Giorgio, sur lequel j'ai 3 prods.
L'album de Youssouf, la réédition de Youssoupha. Pour l'instant, on est en train de faire un titre. Je bosse avec Ellie MC, une rappeuse de Nantes que je kiffe. Je sais pas si vous ne connaissez pas. Tu nous mettre en connexion avec elle ou quoi? Et bah franchement ouais, parce que c'est vraiment c'est une future grande. Je suis prêt à parier parier ma main pour dire que ce sera la prochaine Diams, puisque c'est la référence de rap au féminin. Le 3e album de Page Max, le futur album de Flint, plein de choses qui vont arriver. Voilà. Ça chôme plus, ça y est, t'as aménagé, c'est bon, t'es de retour dans le game. Exactement. Okay. En tout cas, je te remercie d'être venu. Merci à vous. Et Lionel, merci d'être venu. Je vous invite tous à pécho. Pas le vinyle en téléchargement, parce que vinyle, je sais même pas s'il y a encore des gens qui. Mais si, achetez le vinyle. Vous le mettez chez vous, ça claque sur les murs du salon. Je vais le mettre, je vais le poster sur Facebook ce soir. Merci à vous. On se rattrape la semaine prochaine. C'était l'émission Néo Musique sur la Bloc 4 Radio. Paix sur vous. Cut.